Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou. J'ai quelques petites minutes d'avance, ce n'est pas grave. Hop. Dès qu'il y a du monde, vous mettez un petit commentaire pour me dire que tout va bien, que vous voyez bien. Alors moi, je vois pas très bien mon écran, j'avoue, parce qu'il y a de la lumière dehors. Coucou Virginie, comment vas-tu? C'est chouette de vous avoir. Alors, bonjour Nathalie. Salut les filles. Bonjour Evelyne. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Je me suis dit, je vais me connecter avant pour voir si la connexion fonctionne, si tout se passe bien, vu les dernières fois. Donc, normalement, ça devrait aller. Coucou Viviane. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes prête à passer un petit moment créatif avec moi. Alors, s'il y a des nouvelles, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Moi, je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette dans l'Eure-et-Loir. Et je fais mon live, j'ai la présence de mon chien à côté de moi, donc si vous entendez un petit bruit, c'est pas moi, hein, c'est le chien. Donc ne vous inquiétez pas. Chouette. Je vais attendre 2 petites minutes avant de tourner le téléphone, le temps que tout le monde arrive. Coucou, coucou. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Aujourd'hui, on va travailler une carte à tirettes. Hop. C'était un petit peu la course, mais on va y arriver. Il y a du monde qui arrive, je vois bien. Là, ça fonctionne, c'est chouette. On va croiser les doigts pour que ça dure. Hein. Alors moi, je fais souvent des gaffes, des bêtises, des machins, des bidules. C'est normal, hein. Sinon, ce serait pas drôle. Donc, n'hésitez pas à en rire. Hop, il est parti s'installer là-bas. Allez, je finis de fermer. Un petit partage aussi pour faire voyager les lives. N'hésitez pas. Ah oui, dimanche, hein, j'ai pas sorti ma feuille, mais dimanche, je suis à Septeuil. Je sais pas si vous connaissez, mais je vous remets les infos dans la journée. Donc, j'y serai avec ma fille Sandrine. On va passer la journée là-bas. On va vous proposer des petits ateliers. Donc, vous êtes les bienvenus si vous n'êtes pas très très loin. Allez, je vais pouvoir hop, poser ça là. Comme ça, je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Puis en ce moment, j'enchaîne pas mal sur les prochains ateliers. J'ai déjà mon autre projet de près. Donc ça, c'est plutôt chouette. Allez, hop. Je tourne le téléphone. Je vous montre tout ça. Ça va être beaucoup plus simple. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en privé. Hop. Allez, ça ne veut pas tourner. Si ça veut tourner, j'ai une mouche qui est passée devant. Hop. Alors, ça se tourne. Et voilà. Voilà, normalement, au niveau de la visibilité, dites-moi si c'est bon, si vous voyez bien, s'il n'y a rien qui bug, si vous m'entendez bien. Donc moi, je vous montre le projet. Je pense que celles qui m'ont suivi la semaine dernière, j'en ai parlé pendant le live. La semaine dernière, on est quelle jour? On est jeudi. Non, c'est pas vrai, c'était cette semaine, c'était lundi. Donc voici la carte à tirettes. Donc des deux côtés, hein. C'est parfait, super, impec, génial. Donc voici la carte. Moi, bonjour Sylvie. Moi, je l'avais fait la première fois comme ceci, avec ces jolis papiers là. Mais mon premier prototype là, là il glisse, mais il avait bugué. Et je pense que c'était dû à voilà mes papiers qui étaient mal pliés, mal collés. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Tout va bien, super. Donc voilà, sûrement vous connaissez déjà peut-être ce projet. Hein, c'est des projets qu'on a déjà vus, mais qui sont super sympas à ressortir du placard. Hein. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Hop, je vais prendre mon coupe-papier. Ça, je vais le pousser. Je me demande si je ne remonte pas un chouille la caméra, le téléphone comme ça, que je ne sois pas gênée. J'ai ma petite fiche à côté, mes petites notes, hein, pour éviter les bêtises. Donc voilà. Je vais ouvrir mon coupe-papier. Et je vais commencer
Donc, je prends un papier A4, donc 29,7 par 21. Et là, je vais garder les 21 comme ils sont. Et je vais couper à 11 cm. Donc, je vais avoir un morceau de 11 par 21. 11 par 21 que je mets là. Et je vais me préparer un deuxième morceau, toujours 21 par 13. Donc, on garde toujours les 21. Donc là, je fais 21 par 13. Hop. Je prépare mon deuxième morceau. D'accord. Ici, 21 par 13. Ici, 11 par 21. Deux morceaux comme ça. Donc, dans un A4, ça tient. Donc, après, je vais me servir de ma chute et je vais prendre un morceau de 11 cm. Hop. Par 1 cm que je vais mettre de côté pour tout à l'heure. Donc, voilà. 1 cm par 11 cm. Je le mets de côté. Ici, j'ai un 21. Donc, 21 par 11 cm et 21 par 13 cm. Ok? Donc, sur le 21 par 11 cm, donc ici, il fait 11. Je vais me positionner comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien où est-ce que je relève. Un chouille comme ça. Donc, sur les 11 cm, hein, elle est vraiment sympa à faire cette carte. Vous allez venir marquer un premier pli à 1 cm. Je vais le tourner pour avoir mon 1 cm par là parce que c'était plus simple par rapport au coupe-à-pied. Et je vais me positionner sur 10 pour aussi obtenir ici 1 cm. Hop, et je marque un pli. Donc, sur les 11 cm, un pli à 1 cm, puis à 10 cm, ce qui vous fait un pli sur chaque extrémité de votre papier. Donc, on va tourner comme ça sur les 21. Et là, on va marquer un premier pli à 1 cm. Hop. Pareil, je le retourne pour avoir 1 cm de ce côté-là, comme si j'avais marqué mon pli comme ça, pour pouvoir avancer ma feuille, tout simplement pendant mes mesures. Donc ici, j'ai 1 cm, je vais marquer un pli à 6. Hop. À 7 cm. Et 8 cm. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pas trop vite? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous arrivez à suivre? Donc, je répète les mesures si vous voulez. Donc, ici, ça fait 21 par 11. Donc, sur les 11, j'ai marqué un pli à 1 cm sur tout le long et à 10 sur tout le long. Et sur les 21, à 1 cm, 6, 7 et 8. Ok pour toi, super. Donc, sur cette partie-là, on va faire le découpage. Donc, ce que je vais venir retirer, je sais pas. Alors, attendez, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir. Parce que moi, je ne me rends pas trop compte. Là, je vais mettre une feuille en dessous. Est-ce que... Donc, voilà. Là, ce qu'il faut venir retirer, c'est cette bande, ce rectangle-là. Donc, on garde le petit carré qui est là. On récupère, on enlève ce rectangle, celui-ci, et le long qui est en bas. Donc, je le fais, je vous remontre. Donc là, je me place sur mes 1 cm et je vais venir couper de ma première ligne là à ma deuxième ligne en haut. Hop, je vais descendre, je vais me mettre sur la dernière ligne. Et je vérifie que je ne fasse pas de bêtises. Et je vais sur tout le long, d'accord? Je tourne ma feuille pour pouvoir faire ce côté-là. Donc ici, 1 cm. Attendez, je me place bien. Donc de ma dernière ligne jusqu'en bas, 1 cm. Je coupe. Et juste ce petit... Alors là, on voit pas. Ce petit bout qui reste. J'ai ma lame qui s'est barrée, comme à chaque fois. Donc là, je me mets sur la ligne et je m'arrête à la deuxième ligne ici. Hop. Donc là, je vous montre. Voici ce que j'obtiens. Un truc comme ça. Ok? Donc là, je vais prendre le ciseau et je vais tout simplement venir couper ce petit bout. Et celui-ci. J'ai une mouche qui me tourne autour. Sérieux, elle me casse les pieds, hein, sans vouloir être impolie. Elle me fatigue. Donc là, c'est pareil. Je coupe là. Et je coupe là. Hop.
Voilà déjà. Ok. Et je vais venir couper le reste aussi. Normalement, je pense que là, c'est parfait. Et voilà. Donc voici avec quoi on se retrouve. Hein. Finalement, on a enlevé les deux longueurs qui étaient là et juste les petits rectangles qui étaient là. Et normalement, c'est bon. Donc ça, je vais me la mettre de côté pendant 5 minutes. Le temps de reprendre mon papier qui fait 21 par 13 cm. Donc je vérifie quand même que je ne me sois pas trompée. Donc 13 par 21. Donc sur les 13 cm, on va marquer un pli à 1 cm et à 12. En fait, un de chaque côté aussi. Donc là, je marque mon pli à 1 cm. Je vérifie que je sois bien sur les 1. Hop. Et dans l'autre sens, aussi 1 cm. Ce qui fait que là, je suis à 12 du bord du papier. Donc voilà. Ok. 1 cm, 1 cm. Donc là, je vais me le tourner comme ça sur les 21. Et je vais marquer un pli à 1 cm encore. Je vais le tourner pour avoir mes 1 cm de ce côté-là. Je vais faire 7 et 14. Donc là, je me mets, j'ai fait 1 cm, je me mets du bord de papier à 7 cm et à 14 cm. Ok. Donc sur les 13, 1 sur chaque extrémité et sur les 21, on a 1 cm, 7 cm et 14 cm. Ok. Donc là, on va se positionner. Ce qu'il va falloir faire, c'est faire une ouverture de 9 cm sur cette bande-là et sur celle-ci. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais me placer. Comme là, ça fait 1 cm. Et ici, si je me mets à 2 cm, j'en aurai un de chaque côté. Donc là, je me mets à 2 cm. Je ferme mon coupe-papier. Astuce. Je viens avec ma pointe marquer un point ici. Et ici, avant de couper comme ça, j'ai un repère. D'accord? Ça me fait, en fait, cet espace c'est 1 cm et celle-ci aussi c'est 1 cm. Donc quand je me mets au bord du papier à 2 cm, ça me fait ce qu'il faut. Donc sur cette ligne et cette ligne. On ne touche pas à la troisième ligne. D'accord? Et là, on va s'avancer, on va se mettre au bord du papier, sur le coupe-papier à 11 cm, ce qui fait qu'il va me rester ici mes 2 cm. Donc là, je suis à 11 cm. Je ferme avec mon pic. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. On pique et on pique. Voilà. Bonjour Brigitte, est-ce que ça vous paraît correct comme ça? Correct comme ça. Donc après, ce que je vais venir faire maintenant, ça, je vais venir ouvrir de là à là et pareil en bas. Ok? Alors là, j'ai besoin de concentration et beaucoup d'appui. Donc là, si je me mets sur mes 11 cm par rapport à ma réglette, normalement, je tombe dans le trou et je monte jusqu'à 2, hop. Et je devrais sentir, voilà, j'ai senti l'encoche. Voilà. On y va doucement. On a la première ouverture qui s'est faite ici. Je vais faire pareil de ce côté-là. Donc, je me remets dans mon trait de pli. Ici, pareil, je me repositionne sur les 11 pour essayer d'être juste. Et je m'arrête jusqu'en haut sur les 2. Et normalement, voilà, on ressent l'encoche qu'on a fait au préalable avec le point. Donc voici ce qu'on obtient. Hop. Bon, alors je suis désolée parce que j'ai ma lame qui est un peu morte. J'ai ma commande qui est censée arriver aujourd'hui, mais apparemment, et là je prends ma lime à ongles, mais ma lime à ongles qui a été mangée par mon chien, donc apparemment il aime bien. Donc voilà, voilà, j'essaie de... Hop. Bonjour Françoise. Ah, ok. Donc là, on en est à là. Ensuite, quand on a ouvert au-dessus et en dessous ici, on va tout simplement venir retirer. Alors, le 1 cm est en haut. Donc, on va retirer juste celle-ci et celle-ci. Ce petit rectangle. Allez, hop.
Alors, moi, au retour téléphone, j'ai pas l'impression qu'on voit bien l'image. J'espère que vous voyez bien. Hop. Mais j'ai beaucoup de lumière dans l'atelier, donc ça doit jouer. Je suis en face de la fenêtre, donc... Et hop. Je retire comme ça les deux bandes. Et je viens les couper légèrement en biseau. Mais vraiment un chouille. Hop. Et hop. Voilà. Donc le coupe-papier pour le moment, je vais le retirer. Hop. Je vais en retirer, mais je vais garder ma bande. Donc voilà, le premier papier, vous avez vu avec les deux trous, tout est parfait, super. Et vous avez le deuxième papier qui est là. Alors, ce qu'on va faire avec ce deuxième papier, déjà, on va juste plier le milieu, d'accord? Avec le plioir. On ne plie pas autre chose que le milieu. Hop, donc vous voyez. Et on va venir mettre un peu de colle là, un peu là. Oui, j'ai vraiment mon papier qui a... Allez, un peu de colle. Et on va patienter le temps que ça accroche. Hop. Super. Donc là, je colle. Je patiente, je chante une petite chanson s'il le faut. Écoutez, ma foi. Hop. Je retire l'excédent parce qu'on a souvent tendance à trop en mettre en fait. Et on en met partout. Donc voici ce qu'on obtient. Ok. En attendant que ça sèche, ce côté-là. Bonjour Claudine. Ah là, j'ai loupé un truc. J'ai vu des morts de rire. J'ai pas compris pourquoi. Donc ici, je vais venir marquer ce pli. Hop. Le temps que, hop. Et le deuxième pli ici. On va bien le marquer. Pour le moment, je fais juste ça. Et je marque le troisième pli en bas. Et puis, je fais beaucoup de bruit. Vous savez, hein. Je miss catastrophe des fois. Mais bon. Hop. Voilà. Ah, je voulais chanter, c'est pour ça me de rire. Ouais, je voulais chanter. Mais en fait, j'ai une très très mauvaise voix pour chanter, donc c'est pas grave, je chanterai pas. Non, je chanterai pas. Mais c'était rigolo. Donc sur cette partie-là qui est pliée, on va le retourner. Ici, on va mettre du papier design sur tout le long. Donc la première fois, c'est pas ce que j'ai fait. Et j'avais fait en 2 morceaux, mais je trouvais ça dommage. Donc là, on va mettre un morceau qui fait 8,5 par 12,5. Hop. Et je vais le coller, je vais essayer de bien le coller à plat pour ne pas me faire avoir. Et oui, il faut bien rigoler de temps en temps. La prochaine fois, je vous fais un live en parlant libanais. Non, je rigole. Je vais même pas tenir la conversation en entière, mais... Hop. Et là, je viens le coller sur la grande partie. Hop. Ok, j'ai fait pas de bêtises, ma foi. Non, mais ça, c'est moi. Souvent, je parle. Je vois des choses qui se passent dans les commentaires ou sur les smileys. Et j'ai pas compris pourquoi. Mais c'est parce que je suis passée dans ma tête à autre chose directement. Mais c'est normal. C'est moi tout craché, ça. C'est pas bien grave. Donc, maintenant que ça, c'est collé, on va avoir... Voilà, il n'est pas collé en entier, hein, normal. On va venir le retourner. Donc, là, on a plié. D'accord? On va venir le passer dans le premier. Hop. Et le ressortir par au-dessus. Voilà. L'idée, c'est ça. Ah, j'ai oublié un truc un petit peu important. C'est qu'une fois qu'il passe comme ça, on voit qu'il passe bien là. Ça glisse, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut faire, c'est quand je vais venir coller cela, emprisonner mes languettes, on voit qu'elles dépassent un peu. Alors, pour plus de prudence... On va venir en découper légèrement là et là. J'avais oublié tout à l'heure de vous le dire, mais on s'en aperçoit vite. Hein.
hop, ça a sauté dans tous les sens. Donc voilà, on en garde et on en découpe un petit peu. Ok? Donc là, hop, comme ça. Et c'est cette partie-là, tout simplement, qu'on va venir coller. Et vous allez voir, ça va se coller sur la moitié de la partie ici, ok? Je regardais un peu, je ne peux pas rester. Ok Claudine, pas de souci. Donc pour ne pas faire de bêtises, vous avez votre point de repère ici. Vous allez mettre la colle à ce niveau-là et la colle à ce niveau-là jusqu'à votre trait qui est là. Ok? Colle ou double face? Allez, allez, allez. On se colle au double face. Allez, ça va être beaucoup plus simple. Après, je suis pas sûre de coller droit, mais hop. Comme ça, vous voyez bien. Hop. Faut pas que je dépasse de haut parce qu'après la colle va se voir. Déjà, je vais couper ici. Et je vais rediminuer un chouïa. Voilà. Ok. Je vais retirer mon double face. Hop. Et le deuxième double face. Et je vais venir me rabattre. Hop. Et hop. Voilà. C'est collé. Nickel. Super. Maintenant, hop, ça glisse. Ouais. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est déjà, j'ai oublié de faire un truc derrière. Je vous montre ça. Une perforante, n'importe quoi, une petite chute de papier. Hop. Plier en deux. Non, elle sera trop courte celle-ci. Pour venir tenir, en fait. Je vais la plier en deux, mais je vais la mettre derrière. Mais non, je vais prendre une plus grande, ça me plaît pas. Comme ça, je vous abandonne pour aller chercher un truc. Non, mais c'est pas possible, moi. J'ai mon ancienne perfo, je vais me servir de ça parce que je l'aime beaucoup, même si elle n'est plus au catalogue. Je suis désolée de vous montrer un truc qui n'est plus au catalogue, mais bon. Hop. Donc, ce que je vais faire, comme j'ai collé mon premier papier design ici, et que si je me glisse ça, ça va se voir, je vais juste coller comme ça derrière, et le papier design derrière va venir camoufler. Ok? Donc déjà, je vais les coller entre eux. Oui, écoute, Odette, ça va et toi? Oui, ça a l'air de fonctionner mieux que la semaine dernière. Hein. Écoute, petit bug la semaine dernière, mais là, ça a l'air de tenir. Espérons que ça dure. Parce que tu sais, moi, je suis... en fait, je connais pas tous ces trucs-là. Autant animer un atelier, ça me va très bien. Autant tout ce qui est informatique, réglage, téléphone, ordinateur. Je suis vraiment nulle dessus. Hop. Donc, on va maintenir un petit peu comme ça. Que ça tienne bien. Et je vais le laisser déborder le temps que ça colle, ok. Et ce que je vais faire ici, c'est que pour solidifier, parce que vous voyez ici j'ai un cadre qui est tout prêt et pas là. Alors là, j'ai ma bande de 1 cm par 11 qui vient finalement fermer et faire mon cadre, d'accord. Donc je vais le coller là. Hop. Voilà, on va mettre un peu de colle. Hein. De toute façon, je repose un cadre dessus après. Hop. On va maintenir ce petit bout-là pour avoir le devant et le derrière pareil. Hop. Allez, on va y arriver. Patiente, on patiente. Ah, j'ai même pas eu le temps de mettre du vernis, vous voyez. Hein. Ma fille m'a pas fait les mains cette fois. Mais bon. Allez, hop. Donc, normalement, c'est collé. Donc, on a... un cadre derrière et un cadre devant, d'accord? Et ça glisse parfaitement, d'accord? Hop, hop. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que devant, j'ai préparé mon cadre. Non, d'abord, je vais faire ici. Ici, derrière. J'ai un papier de 5 par 8. En fait, j'ai deux papiers design qui font 5 par 8. Et j'avais préparé mes cadres. Ici, je vais vous redonner les mesures dont j'ai récupéré mes papiers en dessous. Ok?
Donc pour les 5 par 8, je vais en mettre un ici, que je vais coller tout droit, tout plat. Et un deuxième ici que je vais coller tout droit, tout plat. Ok? Coucou Magali. Allez hop. Alors, l'idée de coller ces deux-là, comme ils sont en 2 morceaux séparés, il faut faire attention que ça ne bloque pas, donc bien coller les pointes. Et ça peut être des textes, des papiers différents, ce que vous voulez finalement. Hein. Donc c'est vraiment bien tout coller. Allez, c'est parti pour celui-ci. Je vais le mettre comme ça ici. Hop. Et après, on va vérifier que ça fonctionne. Hein. Voilà. Et le deuxième, c'est pareil. 5 par 8 que je viens coller à l'intérieur. Sans laisser la colle déborder aussi, parce que finalement, des fois que la colle se mette sur le papier en dessous, c'est pas bon. Là. Hop. Donc c'est pareil, je le centre ici. Alors, on peut mettre des petites photos, pourquoi pas. On peut faire ça dans un album photo. Vous savez, moi je suis très album, donc voilà. Donc là, j'y vais doucement. Et il me manque un morceau ici d'ailleurs que je n'avais pas anticipé. Donc je vais vous dire, je pense que ce sera 5 par 8 aussi. Alors on va faire du 8 par 5. Par, non, oui, c'est ça. Et on va venir le coller là. Donc hop. Après, ça peut être du papier tamponné avant, c'est sympa aussi. Faire ça sur une base blanche avec plein de tampons de fond, c'est pas mal aussi. Là, j'ai un peu plié ma feuille hein, tout à l'heure. Donc voilà, on obtient un côté ici comme ça, ok, où j'avais mis mon papier design en entier. Et quand on le tourne ici, donc j'ai mes 3 morceaux de papier, c'est pas mal, hein. Ça peut être des messages cachés. Voilà. Donc après sur le dessus, moi j'avais préparé un papier qui fait 11 par 14 et j'ai fait une ouverture en gardant 1 cm sur tous les côtés. Heureusement qu'il y a le replay. Oui. Hop, on vient coller ça ici. D'accord? Vous pouvez aussi faire un contour. Donc ici, moi je l'ai collé sur toute ma carte. Ok, et ici j'avais fait un contour plus petit. Après c'est à vous de voir. Donc ça je vais le coller là. Mais je me demande si je vais pas réduire. Hop. Je pense que je vais les réduire un peu de l'intérieur, comme ça on verra un petit cadre. Pourquoi? Heureusement qu'il y a le replay, tu n'arrives pas à suivre, mais en même temps, les lives, ils sont faits pour être faits... Enfin, c'est pas des ateliers. Hein. Là, je vais supprimer un petit peu. Voilà, parce que je voudrais que ça se sorte. Pareil, je supprime un petit peu dans l'intérieur. Donc, ici, je vais faire un 0,8 finalement. Hop. Pareil. 0,8. Comme ça, je retire un petit peu. Après, ça, c'est un choix. Hein. Ah, j'ai mon téléphone qui se met à chauffer. Hop. Alors, ciseaux pour compléter, hein, quand même. Après, vous avez eu la structure, le reste c'est de la déco. Hein. Chacun fait comme bon lui semble. Voilà.
Voilà, je préfère comme ça. On voit un petit cadre autour. Encore un chouille sur celui-là. Hop. Ok. Là, je vais mettre de la colle autour, en faisant attention que ça ne déborde pas parce que... Hop. Voilà. Donc, voilà. Je me demande si je préférais pas l'autre côté quand même hein, du papier, mais bon. Voilà. Ça fonctionne, il n'y a rien qui bloque. Ça, c'est pas mal. Et je vais remettre un cadre ici. Et je pense que je vais faire pareil. Je vais rouvrir un chouille. Je vais réouvrir un chouille. Je vais commencer par là. Hop. Ça fait que finalement, je me remets ici. Mais ici, je suis à 0,8 et je vais tout droit. Alors, c'est pas facile de recouper comme ça, juste petit bout par petit bout, parce que c'est là où on se loupe. Mais bon. Hop. Comme je sens que ça coince, hop, je finis au ciseau s'il y a besoin. Donc voilà, à vérifier. Ah, parfait, parfait, parfait. J'ai coupé un peu plus que tout à l'heure sur le cadre. Mais c'est très bien. Allez hop, c'est juste mes lames qui me cassent les pieds qu'il faudrait absolument que je reçoive ma commande. Bonjour Claudine. Oh, merci beaucoup. Alors, comme tu viens d'arriver, tu as loupé le début, mais c'est pas grave, tu vas pouvoir le reprendre en replay. Puis, je vous repartage les mesures hein, dès que j'ai un petit moment pour vous le faire. Voilà, donc ça fait une carte avant-arrière. Hop, et hop. Et ici, à l'avant, moi, je vais mettre... J'ai utilisé le set de tampons... Vœux et ornements que je trouve très joli, qui est dans le grand catalogue. Vous avez les découpes qui vont avec. Et juste avant de commencer, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Et puis, j'ai dit, pourquoi pas celui-ci? Donc, vous avez le tampon qui est très joli, avec une chute de papier ici, qu'on va coller ensemble. Les découpes, elles sont vraiment très, très sympas. Elles sont dans le grand catalogue, vous allez pouvoir voir. Et je vais coller ça. Bonjour les filles, écoutez, je crois qu'il y en a qui arrivent encore, donc c'est chouette. Moi, j'arrive au bout de mon live, donc pour celles qui ont loupé le début, vous allez pouvoir le reprendre en replay. L'avantage de mettre pause pendant le replay, déjà, ça vous permet de voir si le projet vous plaît. Hop. Et moi, je relivrerai vos petits commentaires tout à l'heure. Je mettrai des petits pouces sur les commentaires pour dire que je les ai bien vus. Hop, ça, je vais le mettre comme ça. Non, je vais le mettre comme ça. Allez, ça, je vais le mettre avec de la mousse 3D, du stamping dimensionnel. Hop, un bout là, un bout là. Oh, j'ai l'impression que c'est flou là, non? C'est bon? Donc, mon petit texte ici. Ici, ma petite étoile. Je sais pas si je la fais passer comme ça. Alors, si vous faites passer, vous faites attention que ça ne bloque pas la carte hein, que vous allez faire glisser. Hop. J'ai un autre petit bout à l'intérieur là
d'étoile que j'avais pré-découpée en blanc. Je vais la mettre ici. Donc, j'ai pas collé encore. Ça s'est collé sur mes doigts surtout. Hop. Et voilà pour le projet d'aujourd'hui. On pourrait aussi décorer l'arrière si on le souhaite. Hein. Ça fait une carte double version là. Hop. Donc ça vous plaît? Est-ce que vous aimez? Donc ici aussi on pourrait décorer hein, si on voulait. Donc voici pour le projet d'aujourd'hui. Je vais pouvoir vous reprendre. S'il y a des choses que je n'ai pas vues ou pas répondues, je répondrai après. Je vous reprends. Donc vous avez la version ici comme ceci, vous avez cette version et puis la première que j'avais pas très bien réussi dû au papier qui avait mal collé mais que le papier est très beau avec. Donc voilà. Allez, je reprends le téléphone avant de vous dire au revoir. Hop. Alors, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que le projet vous a plu? Ah, je vois qu'il y a des messages mais je n'arrive pas à voir la suite. Voilà, mon atelier est terminé. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, éventuellement n'hésitez pas. Sinon, c'est des projets que vous pouvez refaire avec ce que vous avez sous la main sans souci. Donc, c'est l'avantage de ce genre de projet. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous lundi. Et pour celles qui viennent me voir au salon des loisirs créatifs dimanche, ben, ce serait super. Ciao, gros bisous.